Nous sommes aujourd'hui dans un contexte assez particulier. Le climat change, les ressources se raréfient. Donc forcément, notre vie de Parisienne, de Parisien va évoluer dans les 30-50 années à venir. Il va falloir qu'on se pose la question, comment dans ce contexte on nourrit la ville, comment on sécurise notre alimentation en eau et en énergie, mais aussi comment on va faire face à un certain nombre de chocs comme les crues de la Seine ou encore les canicules. Et donc c'est cet exercice et c'est à ce travail-là que je vous invite à participer, à contribuer au futur carnet d'adaptation de la ville de Paris. Le climat se modifie et les conséquences liées à ces changements sont multiples. Les étés seront plus chauds. On se souvient de la canicule de 2003. Ces phénomènes se multiplieront d'ici à la fin du XXIe siècle avec des conséquences directes sur la santé des personnes les plus fragiles, mais aussi sur nos ressources en eau qui pourraient venir à manquer. Les pluies violentes et les inondations peuvent avoir un impact important sur notre quotidien. Si la Seine sort de son lit, les galeries de métro, les réseaux d'électricité et de chauffage seront inondés, empêchant leur fonctionnement. Le changement climatique modifie nos modes de production agricole. L'approvisionnement alimentaire de Paris est aussi dépendant de la hausse du prix des carburants. Loin d'être des fatalités, tous ces impacts peuvent être anticipés pour construire la ville durable. En complément des actions que vous pourrez suggérer, voici comment la ville et les acteurs de Paris agissent déjà. La plus évidente, c'est l'action de végétalisation de la ville. Alors nous sommes ici au parc Martin Luther King, dans le 17e arrondissement de Paris. C'est un parc qu'on peut considérer comme exemplaire dans l'adaptation au changement climatique, puisqu'il est déjà très végétalisé, avec une alternance de zones de pelouse, de zones boisées, de zones ensoleillées, de zones ombragées, et qu'il est aussi très grand, 6,5 hectares à l'heure actuelle, et il s'étendra à 10 hectares en 2018. Vous voyez derrière moi un fossé humide qui récupère les eaux pluviales. Et ces eaux pluviales sont ensuite collectées pour ensuite arroser les végétaux de l'espace vert. Donc on est vraiment sur un processus très vertueux en termes d'adaptation au changement climatique, à la fois rafraîchissant et en gestion alternative des eaux pluviales. Face aux risques de crues, notamment de la Seine, et aux inondations, plusieurs partenaires de la ville mettent en œuvre des actions pour anticiper ces risques. C'est le cas de la RATP, qui travaille pour assurer l'étanchéité des réseaux de métro et du RER. Enclenché tous les étés, le plan canicule permet d'aider les populations les plus fragiles. Ce dispositif solidaire s'adresse notamment aux personnes âgées pour être sûr que tout se passe bien pour elles quand il fait très chaud. Pour réfléchir à toutes ces questions et donner votre avis, pour contribuer à la construction du Paris de l'avenir et de la ville durable, je vous invite à participer à notre grande consultation sur paris.fr à partir du 18 mai.